Et voilà, nouvelle journée à l'atelier. On a du café. Somme toute relativement tiède, mais pas désagréable. Aujourd'hui, la dernière fois, on avait regardé la peur d'être jugé. On est arrivé à ce résultat qui est derrière, que je pense que vous devez voir. Et aujourd'hui, j'ai préparé un dessin, je vous montrerai dans les premiers jours. Je ne sais pas trop comment je vais le filmer. Déjà bientôt j'aurai un meilleur, je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, je suis par là. J'aurai un meilleur micro, ce sera peut-être plus agréable pour vous parce qu'ici ça résonne quand même pas mal vu que la pièce est grande et qu'il n'y a pas énormément de meubles à part des dessins. Et donc déjà il y aura ça. Et puis j'ai préparé un dessin, je ne sais pas trop encore comment je vais le filmer parce que vous savez, l'une des grandes difficultés c'est qu'il faut à la fois que je puisse filmer un peu pour les réseaux sociaux, ce que j'ai tendance à ne pas suffisamment faire, donc avoir un format vertical donc avec le portable. Et à la fois j'aime beaucoup ce format YouTube, entre guillemets, que je suis en train d'expérimenter, qui lui aussi nécessite d'être un enregistrement, mais qui ne se fait pas au même moment, pas de la même manière. Voilà. Alors, je vous montre cette pièce aujourd'hui, je la trouvais intéressante. C'est une commande privée, donc c'est une commande d'un particulier. Et le procédé peut parfois un peu changer. Vous avez vu, j'ai essayé de trouver les bases de la référence que je me devais d'utiliser, un peu, pour déjà ne pas perdre de temps, trop de temps, et tomber dans le piège d'une potentielle dysmorphie, me retrouver avec un visage qui pourrait être déséquilibré parce que j'ai pas fait cette petite recherche d'habitude. Mais vous allez voir, même si je vais pointer rapidement les zones essentielles dont il ne faut pas que je m'éloigne pour garder une structure cohérente, on va quand même apporter rapidement, le plus rapidement possible, une certaine anarchie comme on fait d'habitude. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je pense que je vous ferai, je ne sais pas si j'ai déjà dit du coup, un thème sur l'empathie. Voilà. Donc c'est la reprise, c'est un peu difficile, parce que déjà j'ai pas mal de commandes privées, vu que je tombais malade, etc. Et qu'il y avait l'exposition de Melun. J'ai manqué de temps et je n'ai pas pris toujours suffisamment de temps. Ce qui fait que j'ai énormément, comme jamais auparavant, de commandes privées en retard. Donc, ce qui est positif pour moi, vous allez me dire, bien sûr. Mais ce qui est un peu dangereux parce que ça peut parfois me mettre dans un sentiment d'urgence et je ne veux surtout pas créer dans l'urgence parce que c'est là, en réalité, que l'on va faire l'erreur de la précipitation et qu'on n'est plus dans un acte de création qui est entre guillemets soigné, mais plus de quelque chose qui est de l'ordre de la commande. Donc évidemment c'est des commandes, mais avec un côté plus négatif où je vais essayer de me dépêcher de terminer parce que telle date, et ça souvent c'est l'erreur. D'ailleurs, s'il y a certains commanditaires qui m'écoutent, ils le savent, je n'hésite jamais à retarder une commande. Je contacte, j'envoie un message, je dis écoutez, je ne pourrais pas le faire dans ces temps-là, pour tel ou tel motif, hein, parfois pas d'autres motifs autres que le manque de temps ou d'implication, hein, on est des humains. Mais je préfère retarder une commande plutôt que de faire quelque chose qui ne me convainc pas à 100%. Voilà, donc on va poser rapidement les zones essentielles, à savoir normalement on dit le triangle, mais du coup ce serait plutôt ce que le triangle, parce qu'il y a 3 points essentiels dans le visage évidemment. C'est au-delà de la forme du visage, le plus important c'est l'espace et la cohérence entre les yeux, le nez et la bouche. C'est vraiment l'essentiel. Quand il y a un de ces manquements-là, vraiment ça crée des effets très bizarres. Donc c'est ce que je me suis efforcé de préciser directement avec un crayon plus fin, moins dense évidemment. Comme ça j'ai une bonne structure de base et après je vais pouvoir plus facilement m'amuser. D'ailleurs je suis retourné à Melun parce que j'étais parrain du festival
de l'amour qui avait lieu là-bas. Et j'ai pu faire des rencontres assez intéressantes, notamment une famille avec une jeune fille qui voulait se lancer un peu dans l'art. Et c'est marrant parce que une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que j'ai fait une école d'art? Et comme j'explique à tout le monde, c'est que je n'ai pas fait particulièrement d'école d'art. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué, mais honnêtement, j'étais pas très présent. Donc en fait, l'apprentissage a surtout été autodidacte. Et un peu comme ça m'avait fait lorsque j'avais commencé à publier mes propres livres, ça étonne un peu les gens qu'il n'y ait pas de formation derrière. Et vous le savez peut-être, je ne crois pas trop à la formation traditionnelle. En tout cas, ce n'était pas quelque chose qui est fait pour moi. J'estime qu'il y a une grande partie de la population pour qui le système d'éducation traditionnelle n'est pas fait et il n'y a pas assez de solutions alternatives. J'ai toujours adoré apprendre et j'ai toujours pourtant été mauvais élève. Alors pour des raisons dont je suis responsable en partie, pour d'autres dont je ne suis pas responsable. Mais vraiment, je pense qu'il y a une grande partie de l'apprentissage qui peut se faire par soi-même, surtout aujourd'hui. Bon, voilà, on va poser un peu les bases, on va pouvoir rapidement plus s'amuser. Je vous disais, hein, vraiment ce trio qui est essentiel pour garder la cohérence du visage. On va tout de suite attaquer avec du fusain plus épais. Donc pour revenir sur Melun et puis sur le vernissage qu'il y a eu et puis aussi le fait que j'y suis retourné pour le festival, ça m'a permis, comme je le disais, de rencontrer pas mal de monde et du coup, c'est à ça que je voulais en venir. On me demande souvent des conseils, notamment les parents de cette jeune fille. Et comme je leur ai dit, avec, entre guillemets, l'expérience que j'ai eue, si je peux dire une chose, c'est que le seul bon conseil, c'est de ne pas écouter les conseils. Alors ça fait cliché, mais je vais vous expliquer rapidement peut-être pourquoi. C'est que personne, je pense, ne peut vous conseiller correctement sur l'expérience que vous avez vous-même de l'existence. Vous pouvez, vous, tirer des leçons de l'expérience des autres, mais les conseils sont toujours pervertis, c'est normal, c'est le fondement même, par l'expérience de la personne qui vous les donne. Ce qui fait que si, par exemple, typiquement, moi qui vous parle de l'école, là, étant donné que j'ai pas eu spécialement une bonne expérience avec l'école, je vais avoir tendance à dénigrer ou en tout cas à pas vous encourager à être assidu à l'école. Enfin, c'est pas ça que je dis, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Alors que si ça se trouve, c'est vraiment exactement le modèle d'éducation qui est fait pour vous. Et c'est un peu le danger. Je pense que l'oreille elle doit être là. C'est un peu le danger avec les conseils. Ce qui fait qu'en réalité, le meilleur conseil que l'on puisse donner à quelqu'un, c'est pas un conseil par la parole, c'est un conseil par l'écoute. Mais c'est valable pour tout. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que la plupart des gens n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Souvent, ils le sentent directement. La plupart des gens ont besoin qu'on les écoute. C'est extrêmement rare de tomber sur quelqu'un qui nous écoute. Faites-en l'expérience autour de vous. Essayez d'avoir n'importe quelle conversation. Ne parlez pas de vous volontairement. Ne parlez pas de vous-même. Et attendez que l'on vous pose une question sur vous. Déjà, vous pouvez attendre souvent très longtemps. Généralement, ça n'arrive pas. Et c'est pas une critique, hein, on est un peu tous comme ça. Et lorsque ça arrive, comme la célèbre phrase dans Fight Club, la plupart des gens ne répondent pas à ce que vous leur dites,
ils attendent que ce soit à leur tour de parler. Et en fait, quand vous leur parlez, après vous pouvez même vous amuser, moi je m'amuse avec le temps, ça se voit dans les yeux. Les gens attendent que ce soit à leur tour de parler, ils préparent directement la prochaine phrase qu'ils vont prononcer dans leur tête. Et ce ne sera forcément du coup pas pour rebondir à ce que vous avez dit, parce qu'ils n'ont pas encore tout entendu. Et déjà, ils pensent à ce qu'ils vont pouvoir dire, pour inconsciemment ramener la couverture à eux. Alors que l'écoute, c'est quelque chose d'actif. Et parce qu'on est vraiment un peu corrompu par cette idée que la conversation, ça doit être quelque chose de rapide et de spontané. Mais il y a peu de gens aussi qui... j'ai coupé la lumière. Qui supportent ça. Le fait... Vous verrez, il y a très peu de gens qui... Si vous commencez à faire de l'écoute active, vous allez voir que vous allez avoir besoin de temps, du coup, pour répondre. Ce qui est logique. Et du coup, vous allez poser un silence au moment où la personne aura fini de parler. Et vu que les gens ne sont pas habitués à être écoutés, ce silence-là les perturbe. Ils se retrouvent face à vous, ils viennent de se confier ou de parler d'eux, et vous laissez un blanc. Et ils prennent ce blanc comme quelque chose d'étrange. Alors que vous êtes simplement en train de digérer ce qu'ils viennent de vous dire. Donc il y a de la méfiance, mais vous verrez quand ils comprennent que c'est parce que vous les avez vraiment écoutés, il y a une sorte d'illumination qui se fait. C'est très rare d'être écouté. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Voilà, pour en revenir au portrait. Je suis rarement aussi propre. Là, je vois que je suis vraiment... Alors, c'est parce que je parle, à mon avis. Voilà. Mais c'est pas désagréable, finalement. Même si on va rapidement apporter, comme je le disais, de quoi salir tout ça. Voilà, donc je délimite un peu des zones. Et ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on va essayer là de faire. Voilà, c'est que je fonce grossièrement les zones que je considère essentielles, plus ou moins approximativement, surtout peut-être voilà, toujours les noirs les plus profonds qui sont à de très rares endroits. Les ombres majeures, je dirais, si on peut les appeler comme ça. Voilà. Pour ne pas perdre mes repères. Là, je sais qu'il y a vu que la lumière, on va la faire venir de la droite. Toute cette partie du visage, même un peu en remontant ici, va être dans l'ombre. Et de toute façon, le dessin, le but, c'est de poser des tonalités. C'est uniquement ça. C'est poser des tonalités encore et encore. Alors, ça se voit moins lorsque je travaille de manière plus anarchique. On a le sentiment qu'il y a moins de réflexion derrière, mais la réflexion est toujours la même. Quelle zone est lumineuse, quelle zone est obscure, comment j'équilibre l'ensemble. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, du coup, comme je l'expliquais, et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est que je pose les zones principales. Voilà, il y en a certainement là. Sous les sourcils, hein. C'est classique. Pareil, là. Bon, là, c'est un peu risqué ce que je fais parce que je travaille des zones très précises, très sensibles avec, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais avec un fragment de fusain. Mais le risque de l'accident me plaît. D'ailleurs, vous voyez, j'ai aplati légèrement la pupille. Ça lui donne un regard tout de suite qui est plus plissé, du coup plus grave. Et en fait, ça me plaît. Et j'avais pas prévu de lui donner ce regard-là à la base. Donc encore une fois, les accidents sont généralement d'heureux accidents. Quoi qu'il en soit, j'ai posé un peu les endroits où je vais avoir des ombres. Et toujours dans cette idée de briser le plus rapidement possible l'idée de propreté qui, en tout cas en ce qui me concerne, freine la créativité parce qu'elle crée une angoisse du bien faire, du propre. Voilà, vous voyez, là c'est propre. Tout ce que je fais est propre pour l'instant, enfin propre, relativement propre. Et très vite, je vais avoir besoin, personnellement, de m'extirper de ça. Donc voilà, je pose un peu de la matière, en essayant de ne pas trop perdre mes repères. On peut même faire ça plus grossièrement. Hein, voilà. Là, je
sais, là je peux appuyer, là je sais que ça va être une zone d'ombre. Là aussi, ouais, j'ai pas besoin de m'appliquer, hein, je peux simplement poser des fragments comme ça. Voilà, les cheveux. Et une fois que ça s'est fait, voilà, je fais vraiment grossièrement. Voilà. Et généralement, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends des estompes, des estompeurs, comme ça, là, l'éminent. Mais bon, il y a n'importe quelle marque va très bien. J'en avais un déchiré que j'ai utilisé la dernière fois. Je préfère encore même ceux qui sont dans un état pathétique. Pareil, parce que ça déculpabilise de la nécessité de faire bien. J'enlève le surplus. Je le salis même. Voilà, je le salis pour pas essayer de chercher des zones blanches et pour pas tout de suite me retrouver dans ce réflexe de propreté. Et après, voilà, je vais faire ce qui est psychologiquement difficile à faire lorsqu'on commence, c'est gâcher, entre guillemets, ce que je viens de faire, et surtout y apporter une énergie. Chers amis, pardonnez-moi, ça a coupé au pire moment, étant donné que j'ai fait l'erreur d'enregistrer sans le savoir, hein, c'était les paramètres prédéfinis en 4K, 120 fps, enfin quelque chose d'absolument inutile. Je venais justement de dire que j'allais estomper l'ensemble, chose qui est faite, et vous voyez, tout de suite, ça aplatit le visage. Alors encore une fois, une nouvelle coupure, parce que je n'avais pas... J'avais supprimé un peu les vidéos que j'avais en trop, mais je n'avais pas vidé la corbeille, ce qui visiblement fait que je n'avais toujours pas d'espace, évidemment. Donc j'ai pu enregistrer 16 secondes, et puis j'ai parlé pendant 20 minutes dans le vent. Voilà, et j'ai avancé un peu sur le dessin. Donc pour vous résumer un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai vidé la corbeille et j'ai inversé. C'est-à-dire que je vois le retour de la caméra maintenant. Ce qui fait que si ça coupe, je vais m'en rendre compte. Normalement, il faut que j'arrive à regarder de temps en temps. Et puis peut-être que j'achète une caméra dédiée, ce serait peut-être un peu plus intelligent. Mais j'essaie encore de voir si le format me plaît vraiment. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un aperçu, on a passé de l'estompe, on a déstructuré au maximum, on a renoirci les zones les plus essentielles. Et on est revenu passer un coup d'estompe, on a ressali encore une fois, on a brisé encore toute la structure et la joliesse, comme dirait mon ami Adrien, qui commençait à se dessiner, pour, encore une fois, aplatir et créer davantage de contraste, encore et encore, affiner. Et on en est là. Je vous disais qu'il me fallait, j'utilisais personnellement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, j'utilisais mes mains pour estomper, pour passer comme ça et créer ce petit flou, chose qu'aucune école d'art ne vous dira jamais de faire, hein, ça n'a aucun sens, étant donné que ça, comme j'expliquais, ça sature le papier, hein, donc on ne vous dira jamais de faire ça. Mais moi j'aime bien, comme quoi il faut toujours suivre plus ou moins ces règles. Et voilà un peu où on en était. Évidemment, j'ai parlé de tout et de rien en attendant, et je vous demandais en réalité si 20 minutes c'était déjà trop long, ou si... Encore désolé, nouvelle coupure, il faut absolument que je travaille cette histoire de stockage, j'ai l'impression que ça met un peu du temps à se vider, et j'étais jamais allé fouiller, j'ai vu que mon stockage est presque plein, alors que j'ai pas grand chose, mais il y a des applications qui prennent des gigas, donc je vais investiguer tout ça. On va arrêter là pour aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer un peu l'avancée. Donc là, la prochaine étape, ce sera évidemment d'apporter ce moment satisfaisant de la lumière. Et puis ce que je voulais vous demander, vous voyez avec la gomme mie-de-pain tout de suite, hein, ça crée quelque chose, ça crée des effets, on va travailler avec ça la prochaine fois. Et je voulais vous demander, parce que je ne sais pas si vous avez eu la question, et elle m'est importante, est-ce que les formats longs vous dérangent? Est-ce que vous préfériez qu'il y ait des sortes de cuts, que ce soit plus coupé? Est-ce que les silences ne vous dérangent pas? Est-ce que les vidéos de 20 minutes c'est déjà trop, ou est-ce que ça pourrait durer 1 heure, ça ne vous dérangerait pas du tout? Pour que je sache un peu comment me positionner par rapport aux personnes qui sont déjà là, à savoir que moi ça ne me dérange pas du tout d'enregistrer pendant longtemps et qu'il y ait des silences, étant donné que c'est d'ailleurs le type de contenu que je consomme. Voilà, j'attends un peu vos avis là-dessus, et je vous montre un peu comment ça se passe quand on commence à ajouter une certaine lumière. Surtout au niveau des yeux, donc celui-ci il faut que je le retravaille, il y a un petit problème là.
Et puis vous verrez après, c'est là qu'on va commencer à vraiment à briser. Encore une fois, toujours construction, déconstruction. Et on se rapprochera au fur et à mesure de notre portrait final. Allez, j'espère que ça vous a plu. C'était le premier jour sur, comment on va appeler cette vidéo? L'empathie, c'est pour la prochaine fois. C'est une commande privée, on va appeler ça... Le meilleur conseil, c'est l'écoute. Je pense que ça résume un peu la conversation qu'on a vue au début, ça me semble pertinent. Le meilleur conseil à donner, c'est l'écoute. Ou c'est écouter. Vous verrez bien. À bientôt.